Bien, Monsieur Poutine, quand est-ce que vous le trouvez? Je ne le connais pas assez bien, je l'ai rencontré une fois. C'était la semaine dernière? Oui, la semaine dernière, où j'ai eu l'occasion d'une longue discussion d'une heure et demie avec lui sur la situation du monde et puis surtout sur un sujet essentiel qui est le sujet de la lutte contre le terrorisme islamiste. Est-ce que vous croyez que l'Occident a mécompris président Poutine? Non, je crois que l'ancienne administration américaine, en réalité, a mis le mur de Berlin sur roulette pour le disposer aux frontières de la Russie. Donc c'était l'intérêt des États-Unis. Est-ce que c'était l'intérêt des pays de l'Union européenne? La réponse est non. Voilà, nous n'avons aucune raison de mener une nouvelle forme de guerre froide à la Russie. Aucune raison. Mais en effet, la sphère de l'influence de la Russie, ça veut augmenter un peu. Les pays baltes aussi. Si vous voulez, on a pris des accords avec la Russie à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ces accords, ils ont été brisés puisque les États-Unis n'ont eu de cesse depuis un certain nombre d'années, au travers de l'OTAN, de militariser la frontière, les pays qui sont à la frontière de la Russie. Donc ça a été ressenti, je pense, par la Russie comme une forme d'hostilité. Et moi, je ne suis pas pour la montée comme ça des conflits, la montée de l'hostilité, la vision belliciste. Je crois que ce sont des provocations qui entraînent évidemment une réaction. Bon. L'Ukraine fait partie de la zone d'influence russe. C'est un fait. Comme le Canada fait partie de la zone d'influence américaine. Si l'armée russe faisait une incursion dans les pays baltes ou encore dans l'Ukraine, tout ça, est-ce que la France allait les protéger? Mais vous voulez à tout prix faire la guerre? C'est quoi votre problème? Il faut faire la guerre? Vous aimez la guerre? Vous voulez la guerre? Vous voulez le conflit? Vous voulez qu'on lance la Troisième Guerre mondiale? Enfin, pour l'instant, personne n'a envie de mener la guerre à personne. Enfin, je veux bien qu'on se lance encore une fois dans toutes les hypothèses, mais personne ne mène la guerre à personne aujourd'hui. Je crois que personne ne souhaite mener la guerre à personne. Il y a eu un conflit territorial, ce sont des choses qui arrivent avec l'Ukraine. Il faut, par la diplomatie, régler ce problème. Et je crois que la voix de la France est une voix qui pèse, pour peu que la France soit la France et pas une région de l'Union européenne. Mais honnêtement, si vous êtes en train d'essayer de faire dire que la Russie représente pour les pays d'Europe un danger militaire, je vous dis, je crois que vous commettez une erreur d'analyse. Quel devrait être l'engagement de la France envers l'OTAN? Moi, je souhaite que la France sorte du commandement intégré de l'OTAN. Et je suis assez d'accord lorsque Donald Trump dit que l'OTAN est une structure obsolète. Parce que l'OTAN a été créée précisément pour lutter contre l'URSS. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus d'URSS. Je sais que c'est inconfortable pour certains, mais il n'y a plus d'URSS. Il y a un pays qui est la Russie, qui n'a pas de raison d'être traité avec, comment dire, un a priori particulier. La Russie n'a pas mené d'action contre les pays d'Europe, ni contre les États-Unis, me semble-t-il. Du bon dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez? Mais la question se posait jusqu'à présent de savoir est-ce qu'il a fait plus de bien ou de mal à la Russie déjà. La Russie va plutôt dans le bon sens, elle a rétabli une économie, alors elle est encore fragile, mais elle a rétabli une économie. Et en tout cas, ce que je note, c'est que le gouvernement de Vladimir Poutine doit au moins assez plaire aux Russes pour qu'il soit réélu régulièrement dans son propre pays dans le cadre des élections. Donc, que vous dire de plus? Est-ce qu'il a fait du bon? Quand il intervient en Syrie contre Daesh, oui, je pense que c'est positif, oui. Oui, oui. Car je pense que si la Syrie était tombée entre les mains de Daesh, comme la Libye est tombée entre les mains des fondamentalistes islamistes, alors plus rien n'empêchait le développement de Daesh, le pullulement de ces fondamentalistes islamistes. Et évidemment, en face, il y a l'Europe, il y a nous. Donc oui, je pense que son intervention en Syrie est positive pour la sécurité du monde. Vous n'avez pas fait une visite avec M. Trump, président Trump? Non, non, non. Ni avec Theresa May? Non, non plus.
avec Merkel? Mais non, mais pourquoi voulez-vous que j'aille voir Madame Merkel ou Madame Theresa May? Madame Theresa May, nous pourrions avoir des choses éventuellement à nous dire. Je demande parce Mais Madame Merkel, les choses sont très claires. Nous sommes en opposition totale. Je suis l'anti-Merkel. Oui. Je suis opposé à sa politique économique, je suis opposé à sa politique monétaire, je suis opposé à sa politique en matière de migrants. Très clairement, nous sommes en opposition totale. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que, élue présidente de la République, je n'irai pas entretenir des relations avec Madame Merkel et défendre les intérêts de la France. Tous ces chefs d'État, vous n'avez fait des visites avec eux. C'est-à-dire, malgré tout ce que vous avez fait pour changer l'image de votre parti, il y a une toxicité de votre parti qui encore existe. Moi, ce que je vois, c'est la toxicité de ceux qui nous imposent cette politique. Vous ne croyez pas que Mme Merkel est toxique pour l'Europe? Elle a fait entrer 1,5 million de migrants. C'est pas toxique? Elle impose l'austérité à l'intégralité des pays d'Europe. C'est pas toxique? C'est elle qui est toxique. Et d'ailleurs, je vous signale qu'elle est de plus en plus isolée. Parce que l'air de rien, les grandes lignes politiques que je défends sont les grandes lignes qui sont défendues, effectivement, par M. Trump. C'est défendu par M. Poutine. Le peuple britannique vient de dire qu'il souhaitait également aller dans cette ligne-là. Aux Pays-Bas, M. Wilders, c'est un des seuls partis qui a considérablement augmenté le nombre de ses voix. Non, ça bouge beaucoup en Europe et ça bouge plutôt objectivement dans le sens des idées et de la vision que je défends. Et si vous gagnez, madame, alors, ça présage le commencement de la fin de l'Union européenne. Mais l'Union européenne est presque déjà finie, pardon. Enfin, moi, je ne viens que dire, plutôt que d'attendre l'effondrement de l'Union européenne dans le chaos, je vous propose d'organiser sa transformation en Europe des nations, voilà, en respectant la volonté des peuples européens. Est-ce que vous avez pris conscience que tous les référendums qui ont été organisés dans les 15 dernières années et qui concernent l'Union européenne ont été perdus par l'Union européenne? Tous les référendums sans exception. Est-ce que vous avez vu la Pologne dire non, moi je ne veux pas rentrer dans l'euro, alors qu'il y a encore quelques années, ils suppliaient de pouvoir rentrer dans l'euro? C'est fini. L'Union européenne, elle brille de la lumière d'une étoile morte. Madame Le Pen, merci. Merci à vous.